Le guerrier du royaume de Dieu. Il y a bien longtemps, dans un monde où la lumière et les ténèbres se livraient une bataille éternelle, vivait un guerrier du nom d'Élion. Mais Élion n'était pas un simple combattant. Il avait été choisi par Dieu pour défendre le royaume de la lumière contre les forces du mal. Dès son enfance, Élion savait qu'il était différent. Pendant que d'autres jeunes hommes s'entraînaient aux armes ordinaires, lui, il passait du temps en prière, cherchant la sagesse divine. Un jour, un vieil homme de Dieu lui dit « Mon fils, un jour viendra où les ténèbres tenteront de submerger la lumière. Mais souviens-toi, ce n'est pas par la force de ton bras que tu vaincras, mais par ta foi. » Élion grava ces paroles dans son cœur. L'attaque de Saint-Lumière. Un matin, alors que le soleil brillait sur la cité de Saint-Lumière, un vent glacial souffla sur la ville. L'obscurité s'étendit et un murmure sinistre se fit entendre. « Abandonnez votre foi. Il n'y a plus d'espoir pour vous. » Les habitants tremblèrent. Certains commencèrent à douter, d'autres se laissèrent séduire par des promesses mensongères. Les ténèbres s'infiltraient à travers les mensonges, les tentations et la peur. Mais Élion ne se laissa pas intimider. Il savait que le combat ne se gagnait pas avec des armes terrestres. Alors, il s'agenouilla et pria. « Seigneur, fortifie-moi. Sans toi, je ne suis rien. » À cet instant, une lumière descendit du ciel, enveloppant Élion. Il sentit une force nouvelle en lui. Il se leva, revêtu de l'armure spirituelle. Le casque du salut protégeait son esprit contre les mensonges. La cuirasse de la justice le rendait inébranlable. Le bouclier de la foi arrêtait toutes les attaques. L'épée de la vérité tranchait les illusions. Le combat spirituel. L'ennemi s'avança sous une forme ténébreuse, chuchotant « Élion, abandonne, tu es seul. » Mais Élion brandit son épée et répondit « Non, je ne suis pas seul, mon Dieu combat pour moi. » D'un coup puissant, il frappa, et une lumière éclatante jaillit. Chaque coup libérait une âme prisonnière. Les chaînes du péché et du doute tombaient. Les ténèbres hurlèrent « Non, ce n'est pas possible !» Mais Élion proclama « Au nom de Jésus, les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière. » Une explosion de lumière envahit la ville, repoussant les forces du mal. Les habitants, témoins du miracle, tombèrent à genoux, pleurant de joie. Ils comprirent que seule la foi en Dieu pouvait les sauver. La victoire de la foi. Quand tout fut fini, Élion leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci Seigneur, ce n'est pas moi qui ai vaincu, mais toi. » Dès ce jour, il marcha non seulement comme un guerrier physique, mais surtout comme un soldat spirituel, guidant d'autres âmes vers la lumière divine. Ce n'est pas par notre propre force que nous combattons les ténèbres, mais par la foi, la vérité et l'amour de Dieu. Si nous plaçons toute notre confiance en lui, nous ne perdrons jamais nos batailles.